إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 29 dans Nawaqid de l'Islam et on est au point numéro 9 parmi les choses qui annulent l'islam d'une personne, et on continue donc l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan à ce sujet. Le Cheikh il dit ويدخل في هذا الناقض أيضا الذين يقولون إن الشريعة إنما هي للزمان الماضي أما الوقت الحاضر فلا تصلح له الشريعة لأنها حدثت معاملات ووجدت أمورا لا تتناولها الشريعة. هذا معناه أن الشريعة قاصرة عندهم وليست من حكيم حميد، فلا شك في كفر من يقول هذا المقال، وهذا داخل في من يزعم جواز الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إن الشريعة لا تنطبق على هذا الزمان وإنما تنطبق على الزمان الذي مضى، وما أكثر من يقول هذا المقال. والإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة، فلا يصلح آخرها إلا الكتاب والسنة. فشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، ولا تتهم بالنقص أو القصور، لأن الله سبحانه وتعالى حكم لها بالكمال وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل شامل، ومن كماله أنه يصلح لكل زمان ومكان، ولو لم يكن يصلح لكل زمان ومكان لم يكن كاملا بل صار ناقصا، والله شهد له بالكمال، وهؤلاء يقولون إنه ليس بكامل لأنه لا يصلح لهذا الزمان. Donc le chef dit que il y a parmi les choses qui entrent dans ce point de qu'est-ce qui annule l'islam d'une personne, il y a la parole de ceux qui disent que la charia n'est pas faite pour notre époque actuelle, l'époque moderne. La charia est uniquement pour le passé et elle ne peut pas être adaptée à notre époque actuelle. Ils disent que il y a des nouvelles choses qui se sont, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, qui ont été inventées, de nouvelles catégories de transactions ou d'interactions qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elles ne peuvent pas, selon eux, être traitées par la charia ou, expliquées par la charia. Et le cheikh il dit que donc c'est pour ces gens-là la charia elle est incomplète. Selon eux, la charia elle est incomplète, et selon eux, la charia ne vient pas de celui qui est hakim et de celui qui est hamid, c'est-à-dire elle ne vient pas de celui qui est sage et qui est digne de louange, parce que celui qui est sage et digne de louange c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et donc parmi les exemples de sa sagesse et de sa science infinie, c'est que
il a établi des règles et des lois qui vont être possibles d'appliquer, qui vont être capables d'être appliquées jusqu'à la fin des temps. Et quand on entend des gens dire des paroles comme ça, par exemple que l'islam c'est pas bon pour l'époque actuelle, ça s'appliquait avant puis ça s'applique plus aujourd'hui, ceux qui disent ces paroles-là souvent c'est des ignorants, des gens qui n'ont jamais étudié la charia, qui n'ont pas de connaissances approfondies de la charia, mais qui n'ont qu'une connaissance superficielle de l'islam. Et ils se permettent donc de parler de ces choses-là alors qu'ils ne connaissent pas en détail les règles de la charia, ni comment les appliquer, ni comment s'appliquent les règles de usul al-fiqh et de fiqh et des trucs de ce genre. Donc, comment ils peuvent parler de ça alors et dire des choses comme ça sans s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement en tant que mu'min. Si tu dis que tu es un musulman et que tu es un croyant et que tu sais que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la sunna ça vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui parle selon la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien déjà en partant, tu n'as pas besoin d'être le plus grand savant de l'islam pour savoir que ça vient d'Allah et que si ça vient d'Allah c'est vrai et que tu dois y croire et t'y soumettre. C'est suffisant de savoir ça. Donc, te dire, il y a un dans ce cas-là de quelqu'un qui prétend être musulman puis qui dit par la suite, ah non, c'est pas complet, ça s'applique pas aujourd'hui, ça c'était pour avant, maintenant on est dans l'époque moderne. Beaucoup de gens qui pensent ça et qui disent ça aujourd'hui. Ils disent non, ça c'était pour l'époque avant. Le cheikh il dit qu'il n'y a pas de doute que la personne qui dit ça, il est kafir. Et le cheikh il dit وهذا داخل في من يزعم جواز الخروج عن الشريعة عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إن الشريعة لا تنطبق لهذا الزمن. Donc la personne qui dit ça, il rentre dans la catégorie de ceux qui disent que c'est permis de sortir de la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui disent qu'à notre époque la charia ne s'applique plus, c'était pour le temps passé. Et l'imam Malik, rahimahullah, il disait qu'on ne pourra pas réformer la Ummah à la fin des temps, excepté si on utilise ce qui a été utilisé pour réformer les premiers, ou le début de cette Ummah. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a été utilisé pour réformer le début ou les premiers parmi les musulmans, et à l'époque des Sahaba, c'était quoi? Qu'est-ce que les Sahaba ont utilisé pour réformer leur société? C'était le Coran et la Sunna. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, c'est uniquement ça qui peut nous aider à réformer la situation dans laquelle on est. Et donc, cette charia, elle est valable pour toutes les époques et pour tous les endroits, jusqu'à la fin des temps. Et on ne doit pas l'accuser d'être imparfaite ou incomplète. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé que cette charia, elle est complète. Et il a dit dans le verset 3 dans Surat al-Ma'idah, il dit aujourd'hui j'ai complété pour vous ma religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, la religion était déjà complète et parfaite. Et elle est bonne et elle est capable, elle peut être appliquée jusqu'à la fin des temps, pour tous les endroits, pour toutes les époques. Donc c'est important de bien comprendre ça. وكذلك يدخل في هذا من ابتدع بدعة في الدين أو أحدث حدثا يظن أنه خير وأنه تقرب إلى الله جل وعلا، وهذا نوع من الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لم يسعهم ما شرعه الله عز وجل، إنما أتوا بزيادات، ومعنى هذا أن الدين غير كامل وأنه بحاجة إلى زيادات. ولهذا صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالخروج عن الشريعة عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يشمل هذه الأنواع كلها، ولكن بعضها أشد من بعض، فبعضها كفر وردة وبعضها ضلال دون كفر. فالذي عليه أقطاب الصوفية من الخروج عن الشريعة هذا كفر واضح، وكذلك من تشبه بهم في بعض الأمور فهو
خروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بقدره. فالواجب على المسلم الالتزام بالكتاب والسنة واعتقاد أنهما كاملان شاملان صالحان لكل زمان ومكان وأن لا يكون لديه شك أو تردد في ذلك دائما وأبدا. De même qu'il rentre, on peut inclure dans cette catégorie-là, dans ce naqid, dans ce point-là, toute personne qui fait une innovation dans l'islam et qui invente une forme d'adoration qui s'imagine que c'est meilleur ou que ça le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit que ça c'est une façon de sortir de la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que quelqu'un qui fait ça, il croit que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas amené une religion qui est complète, et donc il faut ramener des choses pour compléter qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas amené selon ce que ces gens-là s'imaginent. Et même s'ils ne le disent pas réellement avec leur bouche quand ils font des bid'ah, eh ben dans la réalité de ce qu'ils font, ça implique ça. Bien entendu, on va pas, disons, impliquer ça pour chacun de ces individus-là. On va pas dire que ce que ça implique s'applique à ce qu'ils font nécessairement, parce que parfois ça peut s'appliquer, parfois non, ça dépend de l'individu, mais c'est pour dire que quand ils font une bid'a, c'est comme s'ils disaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas amené une religion complète, et nous on veut parfaire la religion et ramener des choses pour remplir ou compléter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas complété. Et le cheikh il dit donc que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque fait une action qui ne fait pas partie de cette religion, elle sera rejetée. Et quiconque invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cette chose sera rejetée. Et il dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prenez garde aux inventions dans la religion, car ce sont les pires choses. Et il dit aussi que toute bid'a, que toute muhdatha est une bid'a, toute chose nouvelle dans la religion est une innovation, bid'a, et toute bid'a est un égarement. Ok, ça c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la bid'a. Donc ça nous montre que la bid'a c'est un égarement, c'est un égarement. Donc le cheikh il dit que de sortir de la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça comprend toutes les catégories de ce qu'on a mentionné depuis le début de ce point-là jusqu'à maintenant. On a expliqué plusieurs exemples, et donc tout ça, ça rentre là-dedans. Et il y en a des catégories qui sont plus graves que d'autres. Certaines sont kufr et ridda, c'est-à-dire certaines sont des formes de mécréance et d'apostasie. D'autres sont uniquement des formes d'égarement, qui ne sont pas des formes de mécréance nécessairement, mais qui sont quand même des formes d'égarement qui sont graves. Et il mentionne comme exemple la parole des soufiyas parmi les aqtab, ceux qu'ils appellent les soufiyas, ils appellent les qutb, les pôles. Ils pensent que quand quelqu'un a atteint le degré le plus haut degré parmi les soi-disant les saints, ils arrivent à un degré qu'ils appellent al-qutb, c'est-à-dire le pôle, et lui, ben ça y est, il contrôle les atomes de l'univers, puis il peut créer, puis il connaît le rêve, et il peut faire vivre et mourir et tout, des choses comme ça. Et donc ça c'est des exemples parmi les croyances de ces gens-là. C'est comme si pour eux le wali il remplace Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire. Donc Allah musta'an. Et celui qui croit en ces choses-là, et que celui-là, que ce wali-là, il peut, le saint ou le wali, il peut sortir de la charia, il n'a plus besoin de suivre la charia, eh ben lui, celui qui croit ça, il est kafir. D'accord? Celui qui croit ça, c'est-à-dire si le saint, celui qui est considéré comme étant un saint lui-même pense ça de lui-même, qu'il a le droit de sortir de la charia, il est kafir. Et celui qui croit que cette personne-là a le droit de sortir de la charia, eh ben lui aussi il rentre là-dedans, parce que il croit qu'il a le droit de sortir de la charia, et ça c'est pas permis pour lui, puisqu'il se prétend musulman. Le chef dit وكذلك, et également وكذلك من تشبه بهم, de même que ceux qui ont ressemblé à ces catégories de soufis, parmi les exemples qu'on a mentionnés comme les laïcs et les autres, et qui croient qu'on peut sortir de la charia dans certaines choses,
eh ben il rentre dans cette catégorie-là. Et le cheikh dit que c'est obligatoire pour un musulman de suivre le Coran et la Sunna et de croire qu'elles sont complètes, parfaites et qu'elles sont valables et bonnes jusqu'à la fin des temps pour tous les endroits et les époques, et il ne faut pas qu'il y ait dans le cœur du musulman aucun doute et aucune hésitation à ce sujet-là. نعم وقد تخفى بعض الأمور على بعض الناس ولا يجدون لها حكما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لقصور أفهامهم ولا لقصور الكتاب والسنة وإلا فلو كان عندهم علم صحيح وبصيرة نافذة لوجدوا أن الكتاب والسنة مشتملان على كل ما يحتاجه البشر إلى أن تقوم الساعة والذي لا يجد هذا عليه أن يتهم علمه وفهمه ولا يتهم الكتاب والسنة ويقول إنهما لم يشتملا على كذا وكذا. Le cheikh explique un point important ici. Il dit que il dit pour certaines personnes, des fois, certains points de la charia peuvent leur échapper, ok, et ça peut arriver que certaines personnes ne trouvent pas le verdict dans le Coran et dans la Sunna au sujet de certaines questions, certains points. Et ça, c'est uniquement à cause de leur manque de connaissance du Coran et de la Sunna, et de leur manque de compréhension du Coran et de la Sunna. Donc, le manquement et la faiblesse ou l'erreur à ce sujet-là ne retourne pas ou ne doit pas être mise sur la charia, mais doit être mise sur eux-mêmes et sur leur compréhension à eux, et non pas sur le Coran et la Sunna, d'accord? Et c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que certaines personnes disent que la charia ne s'applique pas actuellement parce qu'ils ne connaissent pas comme il faut le Coran et la Sunna, ils ne savent pas comment l'appliquer, ils ne savent pas comment ça s'applique, donc ils disent que ça ne s'applique pas aujourd'hui parce qu'ils sont ignorants du Coran et de la Sunna. Et effectivement, c'est des gens qui disent ça, c'est souvent des gens qui ont beaucoup de diplômes, parfois c'est des gens qui sont des docteurs en sciences ou des trucs de ce genre, ou des trucs de la dunya en sciences sociales, en sciences humaines, en sciences naturelles ou autres. C'est vrai, ils ont des diplômes dans la dunya, mais ils connaissent pas la charia. Et donc, ils ont passé beaucoup d'années à étudier autre chose que l'islam, et donc, à cause de leur manque de connaissance de la charia, ils se mettent à nier ou à dire que l'islam ne traite pas de telles questions et de telles questions, alors que s'ils avaient une connaissance plus approfondie de la charia, ils auraient trouvé dans le Coran ou dans la Sunna la réponse au point qu'ils recherchent. ثم نعلم أيضا أن أمور العادات والمباحات لا تدخل في الابتداع كالحرف والصناعات وهذه جاء في الكتاب والسنة وما يشملها يقول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه حتى المباحات والمخترعات والمستجدات والصناعات يشملها الكتاب والسنة وقد وجه الله في كتابه إلى أمور الدنيا وتناولها والانتفاع بها والاستعانة بها ولكن أفهام الناس ومذاهبهم قد تقصر عن هذا وإنما هذا عيب في إدراك الناس فالكتاب والسنة كاملان شاملان صالحان لكل زمان ومكان فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة كاملة وهي عامة لجميع الثقلين الجن والإنس ولا يسع أحدا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج عن شريعته كائنا من كان. Le cheikh il dit donc ensuite on sait que il y a les questions qui ont rapport avec les habitudes des gens, les choses qui n'ont pas rapport nécessairement directement avec la religion, parmi les choses qui sont permises dans l'islam, eh bien elles ne rentrent pas dans les questions de bid'ah et d'innovation, d'accord? Les innovations c'est juste dans les questions d'adoration et de croyance et de religion, des règles de religion, et non pas dans les questions de ce qui est permis et qui est licite dans les choses de la dunya, comme les trucs de technologie, d'ingénierie, des trucs de matériel comme ça n'a pas rapport avec la bid'a. Et le cheikh il dit donc que dans le Coran et dans la Sunna, il y a aussi des règles qui clarifient les choses des choses de la dunya par rapport à ce qui est halal et ce qui est haram et autres choses de ce genre.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 13 dans Surat Al-Jathiyah qu'il a assujetti pour nous tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et tout ça vient de lui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes ces choses-là. Et il a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre pour nous. Il a créé tout ça pour nous, pour les êtres humains. Donc ça veut dire que il y a toujours un moyen de les utiliser à notre avantage, pour notre bienfait, pour pouvoir en profiter. Parce que Allah, il les a non seulement créés, mais il les a assujettis pour nous. Hein? Donc ça c'est quelque chose de très important à méditer. Le cheikh, c'est ce qu'il dit. Il dit même les choses permises, les choses de la dunya, hein, eh bien, il y a dans le Coran une indication et dans le Coran et dans la Sunna, il y a des indications à leur sujet. Et ça, même les règles de la Sharia et du Coran et de la Sunna nous indiquent comment les utiliser et toutes ces choses-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, il a parlé des choses de la dunya et comment en profiter et comment les utiliser de la façon la plus bénéfique et comment s'aider de ces choses-là. Toutefois, les niveaux de compréhension des hommes diffèrent d'un à l'autre, ok? Et donc certaines personnes peuvent avoir une compréhension qui est moins grande et ils n'arrivent pas à cerner, disons, ou à comprendre de quelle façon Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié ces choses-là. Et le blâme ou en fait la critique doit être faite non pas au Coran et à la Sunna, mais uniquement à la compréhension de ces gens-là qui est limitée. Et le cheikh il dit que la sharia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il répète encore une fois qu'elle est complète et parfaite et qu'elle est pour tous les hommes, les djinns et les hommes, et que personne n'a le droit d'en sortir, peu importe qui il est. Et le cheikh il dit فإن خرج عنها خروجا كليا فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بيهودي ولا نصراني ولم يؤمن به إلا دخل النار. وإذا كان هذا في أهل الكتاب فكيف بغيرهم؟ لأن الكتاب السابق انتهى بنسخ هذا القرآن، نسخ جميع الكتب، وشريعته صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع، والشرائع تكون مؤقتة، والله جل وعلا يشرع لكل أمة ما يناسبها وما يصلحها في وقتها. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فيشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتها، ثم ينتهي ذلك بشرع آخر إلى أن جاءت شريعة الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فهذه عامة في الزمان وعامة في المكان وعامة في العباد إلى أن تقوم الساعة لا تتبدل ولا تتغير. Le cheikh il dit par la suite que celui qui croit qu'il peut sortir de la charia, il dit celui qui sort de la charia complètement, il est kafir. Hein? Celui qui sort complètement de la charia, il est kafir. Comme le prophète a dit, quiconque parmi les juifs ou les chrétiens entend parler de moi et ne croit pas en moi, il sera dans l'enfer. Ça c'est le verset qu'on a mentionné tout à l'heure. Et il dit aussi, et donc si c'est le cas des gens du livre, alors que pouvons-nous dire des autres, hein? Si c'est le cas pour les gens du livre, que pouvons-nous dire des autres que les gens du livre? Parce que les gens du livre, ils ont un livre, hein? Les gens du livre, ils ont reçu un livre, tandis que leur livre a été abrogé par le Coran. Le Coran est venu pour abroger tous les livres qui étaient révélés auparavant. Tous les autres livres qui étaient révélés auparavant, la Torah et l'Injil, ils ont été abrogés par le Coran. Et donc, le Coran est venu, la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venue abroger toutes les lois qui étaient révélées auparavant. Et les révélations qui ont été faites et les lois qui ont été révélées avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient temporaires pour des peuples précis et temporaires, non pas pour jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il a révélé pour chaque peuple une loi qui leur convient, hein, et qui
est propre à leur époque. Hein? وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé pour chaque peuple une loi et une voie à suivre. Et ça c'est le verset 48 dans Surat Al-Ma'idah. Puis après, le cheikh il explique, il dit donc, chaque ummah, chaque nation avait reçu une loi qui lui était propre et qui lui convenait à son époque, mais elle est, disons, tout ça termine avec la dernière des révélations qui est venue, c'est-à-dire la charia de l'islam, la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai qu'avant, les autres prophètes qui sont venus, ils avaient une loi qui convenait à leur époque et à leur peuple. Toutefois, la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est générale pour tous les peuples et elle est générale pour toutes les époques et pour tous les endroits, hein, pour tout le monde. Et elle ne change pas et elle ne peut pas être déformée ou changée, donc elle reste telle qu'elle jusqu'à la fin des temps. Et donc ça réfute les paroles de ceux qui essaient de prendre le verset وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, ce verset-là, et qui prétendent que chaque nation avait reçu une révélation et donc nous on est des musulmans, il y a des juifs et il y a des chrétiens et eux ils sont corrects aussi, ils ont leurs lois et leurs règles à suivre et nous on a notre loi et nos règles à suivre et les juifs et les chrétiens sont corrects aussi, et sauf que nous on est meilleurs qu'eux. Hein, c'est ça, il y en a qui disent des trucs comme ça. Comme si on vous l'avait, les juifs et les chrétiens sont pas les meilleurs, c'est nous les meilleurs, mais ils sont corrects aussi. Ils veulent pas dire qu'ils sont dans l'égarement, qu'ils sont koufars. Et ça c'est une mauvaise compréhension du verset. Le verset ça signifie pas du tout qu'est-ce que ces gens-là prétendent. Et dans les citations que j'ai envoyées dans le site, parmi les citations de Tariq Ramadan, il interprète ce verset-là de cette façon-là. Il essaie de dire que chaque peuple, ils avaient leur tradition. Et il y en a des gens, même j'ai lu dans un site haïtien, soi-disant islamique, le centre Allahu Akbar, le centre spirituel Allahu Akbar en Haïti. Et ben dans leur site en créole, ils ont écrit un texte en créole, puis dans le texte ils prennent ce verset-là, puis ils essaient de faire croire que bon chaque peuple ils avaient leur prophète et ils avaient leur loi à suivre et leur tradition, puis nous les Haïtiens, ils disent nous les Haïtiens on a nos traditions et nos règles à suivre et donc on ne doit pas suivre l'islam tel que les Arabes le suivent soi-disant, parce que pour eux la façon dont les Arabes suivent l'islam c'est pas le vrai islam, ou ben c'est le vrai islam mais pour eux, puis nous on doit adapter l'islam à notre culture, c'est-à-dire qu'est-ce que nous les Haïtiens, comme eux disent, qu'est-ce que nous les Haïtiens on a dans notre culture, il faut pas le rejeter, il faut le garder soi-disant, mais ils mélangent entre la culture et la religion, c'est ça le problème. Et ce point-là ça se pose également non seulement pour les Haïtiens, mais pour beaucoup d'autres peuples qui ont accepté l'islam. Lorsque l'islam est entré dans leur pays ou dans leur société, eh ben ils essaient d'adapter certaines choses de leur culture qui sont haram pour les faire rentrer dans l'islam, pour dire ben eux les Arabes ils ont leur façon de suivre l'islam, mais nous on va adapter notre culture, ou on va adapter l'islam à notre culture. Hein, c'est ça, on va interpréter l'islam à la lumière de notre culture. Donc, pour les Arabes, le voile de la femme, ça c'est le hijab et tout, ça c'est pour les Arabes. Puis nous, étant donné qu'on n'est pas Arabes, notre culture c'est pas comme ça. Envers les femmes, nous on a une autre attitude, donc on va pas obliger les femmes de se voiler comme les Arabes, puis par exemple, de garder la barbe comme les Arabes ou des trucs comme ça. Et alors que ça n'a rien à voir avec le fait d'être arabe ou non arabe, ça a rapport avec le fait que tu suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou non, hein. Et c'est bizarre parce que les Haïtiens ils disent ça parfois, et il y en a des Haïtiens qui disent ah l'islam c'est la religion des Arabes, quand on les appelle à l'islam, ils disent ah ça c'est la religion des Arabes, et ils s'imaginent que Jésus était haïtien,
Donc c'est quelque chose de contradictoire, parce que Jésus n'était pas haïtien, donc pourquoi ils suivent Jésus, hein? Allah musta'an. Et donc, cette attitude-là, c'est pas une bonne attitude. Pourquoi? Parce que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était un arabe, parmi les arabes, il y a plein d'aspects de sa propre culture à lui qu'il a rejeté, qu'il n'a pas accepté dans la religion, hein. Et il y a plein d'aspects, donc c'est pour dire que s'il devait appeler à une culture soi-disant arabe, ben il devait accepter toutes les règles de la culture arabe qui était à son époque. Pourtant il a eu plein de problèmes avec les gens de son époque, parmi les gens de Quraysh, parce qu'ils remettaient en question plein de leurs traditions qui étaient contraires à leur culture et à leur contraire à l'islam. Par exemple, le shirk, ça faisait partie de la culture des Arabes. Hein, par exemple, je sais pas moi, faire le tawaf nu, ça faisait partie de leur culture. Enterrer les filles mortes, enterrer les filles vivantes. Quand ils avaient une fille, ils l'enterraient vivante. Ça faisait partie de leur culture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté tout ça, cette affaire-là. Toutes les choses qu'ils faisaient, qui faisaient partie de leur tradition, la musique, l'alcool, tout ça, ça faisait partie de leur culture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté ces choses-là. Alors, comment tu peux dire, toi, par la suite, ah ben, c'est la culture des Arabes? Même les Arabes, ils ont rejeté ça. Ils n'ont pas accepté l'islam, soi-disant, parce que l'islam venait changer leur culture. Alors, c'est un faux argument que ces gens-là essaient d'amener pour essayer de se permettre de faire ce qui est haram au nom de leur culture respective, hein. Donc, quand on est musulman, on doit utiliser l'islam, se référer à l'islam comme fondement et comme base. Peu importe notre culture, ce qui est contraire à l'islam dans notre culture, il faut le rejeter. Il faut le rejeter, peu importe. D'accord? Et le cheikh ensuite il dit, donc personne n'a le droit de sortir de cette charia, peu importe qui il est. Et si quelqu'un sort complètement de la charia, il est kafir, etc. On a expliqué tout ça. Et donc donc le cheikh il dit, lorsque la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venue, toutes les autres lois qui étaient là auparavant, elles sont abrogées maintenant. Et il ne peut on ne peut que suivre la charia, on ne peut que suivre la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est elle qui est valable seulement jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour du jugement dernier. Et donc c'est ça. Donc il dit فمن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة كما تقول طائفة من النصارى فهذا كافر بالله عز وجل. فمن النصارى من يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله ورسالته إلى العرب فقط، هذا كافر بالله لأنه جاحد لعموم الرسالة. ولذلك من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الله جل وعلا جعل محمدا خاتم النبيين. ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والخاتم هو الذي والخاتم هو الذي يأتي لا يأتي بعده نبي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعد كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالناس ليسوا بحاجة إلى نبي، لأن النبي يبعث لحاجة الناس والله أغناهم بالكتاب والسنة المستمرين إلى قيام الساعة، فليسوا بحاجة إلى نبي أو إلى شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالفترة مملوءة بشريعة الإسلام إلى قيام الساعة. أما شرائع الأنبياء فيعمل بها في وقتها، فكل شريعة يعمل بها في وقتها ولا تتجاوزه. ووقت هذه الشريعة هو هذا الوقت الواسع من البعثة إلى قيام الساعة، وهي غنية متجددة في أحكامها وقرآنها وسنتها. فالبشرية ليست بحاجة إلى رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وليست بحاجة إلى كتاب بعد القرآن، وليست بحاجة إلى شريعة بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا من ادعى أنه نبي
ومن صدق ذلك يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام ويكون مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين في عموم الرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يسع أحدا كائنا من كان الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ونسأل الله الفقه في الدين والعمل بشريعته وأن ينجينا أو يجنبنا طريق الضلالة والغواية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ok, donc on va traduire ce dernier passage. Le cheikh dit donc que quiconque croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été uniquement envoyé aux Arabes en particulier, comme certains parmi les chrétiens prétendent qu'il a été uniquement envoyé aux Arabes, alors celui-là il est kafir. Et il dit que parmi les chrétiens il y en a qui disent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu d'Allah, oui c'est vrai, ils disent, il y en a certains d'entre eux qui disent oui c'est vrai, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il vient de la part d'Allah, il est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est juste pour les Arabes. Alors il dit ça c'est un kafir, celui qui dit ça, parce qu'il nie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour tous les hommes. Et il dit également celui qui prétend être un prophète après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il était le dernier des messagers, le dernier des prophètes. Il mentionne le verset 40 dans Surat Al-Ahzab qui dit et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le père d'aucun d'entre vos âmes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Donc le cheikh dit Al-Khatam, c'est lui qui vient sceller la prophétie et après lui il n'y a plus d'autres prophètes. Et c'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Ahmad et Tirmidhi, Abu Daoud et Ibn Majah et Al-Hakim, et qui est également authentifié, authentique, il dit qu'il y aura après moi 30 faux prophètes, des menteurs. Chacun d'entre eux se déclarera être un prophète. Ce sont des menteurs. Et il dit, ils vont se prétendre être prophètes, mais c'est moi le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Donc ça c'est pour dire que toute personne qui va venir puis dire qu'il est prophète, c'est un menteur. Comme par exemple Ghulam Ahmad, que suivent les Qadiani au Pakistan et en Inde, et également les Black Muslims aux États-Unis qui suivent Farrakhan, Louis Farrakhan, qui croient que Elijah Muhammad était le prophète pour les Noirs aux États-Unis. Tout ça c'est des kuffars, ceux qui croient en ça c'est des kuffars. Les Qadiani, subhanallah, ils sont très répandus. Même au Canada, je pense que c'est eux qui ont la plus grosse mosquée au Canada. Ils ont une grosse communauté. Même ils ont un quartier à eux, où ils ont leur mosquée, puis toutes les maisons qui sont dans le quartier, ça appartient à eux. Pardon? Et peut-être même ils ont une chaîne de télé. En tout cas, ils sont bien organisés, ils ont beaucoup d'argent. Puis, c'est pas des musulmans, malgré qu'ils se disent musulmans. Et ils disent que tous les musulmans sont kuffars parce qu'ils ne croient pas à Ghulam Ahmad. Et c'est pour vous dire, Allah musta'an. Donc, le cheikh il dit, الخاتم ok. فالناس ليسوا بحاجة إلى نبي لأن النبي يبعث لحاجة الناس. Ils disent, les gens en fait, ils n'ont pas besoin de nouveaux prophètes. Pourquoi les gens avant ils avaient besoin d'un prophète? Ils avaient besoin d'un prophète parce que leur charia était limitée pour une époque bien particulière, tandis que la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam elle est complète, elle est bonne jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un nouveau prophète. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un nouveau prophète. Ok? Les prophètes d'avant, ils venaient pour remplir un besoin que les gens avaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rempli ce besoin-là par le Coran et par la Sunna qui reste jusqu'à la fin des temps. Non. Donc, ils n'ont pas besoin d'un nouveau prophète ou d'une nouvelle charia, autre que la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça. Quiconque prétend être un prophète ou croit en celui qui le prétend, il est kafir, il a apostasié de la religion de l'islam. Et il a démenti Allah et son messager. Et
l'ijma' des musulmans. Hein, c'est comme les soufis qui disent qu'ils n'ont pas besoin de prendre leur connaissance du Coran et de la Sunna, ils ont un contact direct avec Allah. Ils ne se prétendent pas prophètes, mais indirectement, c'est comme s'ils se prétendaient comme des prophètes, parce qu'ils disent qu'ils ont un message direct de la part d'Allah. Donc c'est quoi la prophétie? C'est de recevoir une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si indirectement ils se prétendaient être des prophètes. Et donc ils disent même que parfois que le wali, il est meilleur que le nabi, il est meilleur que le prophète. Ouais, ils disent ça. Parce que pour eux, ils ont des façons d'expliquer ça. Je me souviens plus exactement comment ils ramènent ça, cette shubha, mais bon, j'en ai parlé dans les cours que j'ai donnés sur le soufisme. Si vous voulez savoir le détail là-dessus, vous pouvez retourner à ces cours-là qui sont sur le site. Le cheikh il explique maintenant le 10e naqid. Al-naqid al-ashir, c'est le dernier. الشيخ الزي قال رحمه الله الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون سورة السجدة le verset 22. Le cheikh il mentionne comme dernier point comme parmi les nawaqid de l'islam, les choses qui amènent l'islam d'une personne, le fait qu'une personne se détourne totalement de la religion. Il veut rien savoir de la religion. Il veut pas l'apprendre et puis il veut pas la pratiquer. Celui-là, il est kafir. Le cheikh il mentionne comme preuve de ça la personne qui fait al-i'rad, c'est-à-dire qui se détourne. Il mentionne le verset 22 dans Surat As-Sajdah. Il dit, et qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne. Nous vengerons certes des criminels. Nous vengerons certes des criminels. Puis après le cheikh il dit, le cheikh Al-Fawzan il explique ce point-là. الآيات الدالة على كفر الإعراض كثيرة مثل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ومثل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ومثل قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ومثل قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين ومثل قوله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ومثل قوله تعالى فإما يأتينك مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومثل قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ومثل قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى حذر في هذه الآيات من الإعراض عن ذكره وهو القرآن والسنة وعدم تعلمهما وعدم العمل بهما بأنواع من الوعيد وإلى جانب ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رغب في تعلم العلم النافع والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في تعلم العلم النافع والعمل به. Il mentionne une série de versets, le cheikh, qui montre, qui confirme ce point-là, que le fait de se détourner de la révélation complètement, c'est une forme de kufr. Il mentionne le verset 3 dans Surat Al-Ahqaf, qui dit, et ceux
et ceux qui se détournent de, en fait, le verset ça dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Ceux qui ont mécru ils se détournent de ce au sujet de quoi on les a avertis. Oui, c'est ça. Après il dit وَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى et qui est plus injuste que celui à qui est plus injuste que celui qui se détourne lorsqu'on lui rappelle les signes de son Seigneur, qui se détourne lorsqu'on lui rappelle les signes de son Seigneur, il s'en détourne et oublie ce que ses deux mains ont préparé pour lui. Le verset 57 dans Surat Al-Kahf. Après il mentionne le verset 61 dans Surat Al-Nisa, et lorsqu'on leur dit venez vers ce que Allah a révélé et vers le messager, tu vois les munafiqines qui se détournent de toi. Et après il mentionne le verset 36 dans Surat Az-Zukhruf qui dit et quiconque se détourne du rappel de Ar-Rahman, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, on lui attache un shaytan qui reste avec lui comme son partenaire, comme son partenaire, il le suit partout. Hein? Ça c'est la punition de celui qui s'est détourné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Après il mentionne le verset 17 dans Surat Al-Jinn, hein? Verset 17 dans Surat Al-Jinn, il dit, et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Donc c'est ça, Yaslukhu azaban sa'ada. Et il mentionne ensuite les versets de Surat Taha 123 à 126. Et s'il y a une guidance qui vient de moi, s'il te vient une guidance venant de moi, alors quiconque aura suivi ma guidance, alors il ne sera pas égaré ni malheureux. Mais quiconque se détourne de mon rappel, alors il aura une vie misérable, et on va le ressusciter ou le ramener au jugement dernier aveugle. Et il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené ou ressuscité aveugle alors que dans la vie j'étais voyant? Et bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond, de la même façon que mes signes te sont venus et tu les as oubliés, et bien de la même façon aujourd'hui tu es oublié. Okay? Et il mentionne également le verset 127 dans Surat At-Tawbah, 127 dans Surat At-Tawbah, à propos des hypocrites. Et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent, quelqu'un vous voit-il? Puis ils se détournent. Qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Et ensuite il mentionne le verset 63 dans Surat An-Nur, non c'est 63 pardon, 63. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adressiez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Naam. Donc ça c'est le verset 63 dans Surat An-Nur. Le cheikh il dit donc, et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donc averti dans ces versets-là à propos de al-i'rad, c'est-à-dire du fait de se détourner de son rappel, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, de ne pas les apprendre et de ne pas agir selon ces deux rappels-là, ces deux choses-là, le Coran et la Sunna. Et donc c'est des formes de menaces qui sont sévères à ce sujet-là. Il a janibin fi dhalika fa inna Allah ta'ala, oui. Et de l'autre côté, en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala a incité à acquérir la science et à chercher la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a incité les gens à apprendre la science qui est bénéfique et d'agir selon cette science. Il mentionne le verset 122 dans Surat Tawbah. وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
verset dans Surat At-Tawbah 122. Ça dit: les croyants n'ont pas acquitté tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Donc ça c'est l'incitation à chercher la science et à apprendre, à aller partir à apprendre la science. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Quiconque Allah aime, ou quiconque pour qui Allah lui veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. فالفقه في الدين وتعلم العلم النافع من علامات الخير الذي أراده الله للإنسان واللي أراد عن التفقه في الدين من علامات الشر. Donc ça veut dire que si tu vois que quelqu'un aime la compréhension de la religion et la science bénéfique, ça fait partie des signes que Allah veut du bien pour cette personne-là. Toutefois, si tu vois que la personne se détourne de la compréhension de la religion, eh bien, c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala veut du mal ou a voulu du mal pour cette personne, ou bien que cette personne-là est dans le mal en fait. Et le cheikh il dit: وَتَعَلُّمُ الْعِلْمِ عَلَى قِسْمَيْنِ. Il y a deux catégories de science, de science. C'est-à-dire, il y a une science qui est fard kifaya et une science qui est fard ayn. Donc, le cheikh il dit: فالقسم الأول قسم فرض عين على كل مسلم لا أحد يعذر بجهله وهو ما لا يستقيم دين العبد إلا به من معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها وما ينقصها ومعرفة أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة أي أركان الإسلام الخمسة. فلا بد لكل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، وإلا كيف يؤدي دينه على الوجه المشروع إذا لم يتعلم هذه الأركان الخمسة. والقسم الثاني ما يتعلمه فرض كفاية وليس على كل مسلم بل على من عنده الاستعداد لذلك، وهو تعلم بقية أبواب العلم من فقه المعاملات وفقه المواريث وفقه الأنكحة والحدود إلى غير ذلك. فهذا العلم تعلمه فرض كفاية لحاجة الناس إليه، وإذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين، وبقي في حق الباقين سنة من أفضل السنن، لأنه قد لا يتنسى لكل أحد أن يتعلم هذه الأبواب من العلم، فلذلك صار تعلمها فرض كفاية على المسلمين. Donc le cheikh il dit que il y a deux catégories, donc comme on a dit, de science. La science qui est obligatoire à chaque individu musulman, et ça c'est la science de ce que aucun musulman n'a le droit d'ignorer pour qu'il soit droit dans sa religion, et c'est-à-dire la connaissance de la aqida qui est bonne, et qu'est-ce qui s'oppose à cette aqida, et qu'est-ce qui annule cette aqida ou qui la diminue, et de connaître également les règles de la salat et de la zakat et du jeûne et du hajj et de la umrah, et en fait les 5 piliers de l'islam. Le musulman et la musulmane doivent connaître ces choses-là, sinon comment pourrait-il compléter ou accomplir les règles qui ont été légiférées pour lui dans la religion sans apprendre ces 5 piliers-là. Ensuite, le cheikh il dit également la deuxième catégorie, c'est d'apprendre une science qui est fard kifaya, c'est-à-dire cette science-là, elle n'est pas obligatoire à chaque individu musulman. C'est-à-dire c'est pas tout musulman qui doit l'apprendre ou qui peut l'apprendre, c'est uniquement celui qui est prêt à l'apprendre et qui est apte à l'apprendre, et cette science-là, elle n'est pas obligatoire à chaque musulman, mais uniquement qu'il faut qu'il y ait un minimum de musulmans qui les connaissent, ces sciences-là, puis si un minimum de musulmans ont appris ces sciences-là, eh bien ça reste recommandé pour les autres, mais c'est pas obligatoire. Et c'est ça ce que le cheikh il dit. Et cette science-là, c'est quoi? C'est le reste des sciences islamiques. Le reste des sciences islamiques qui ont rapport avec les interactions, avec le fiqh, avec les héritages, avec le mariage, avec les punitions, et les autres sciences du fiqh et de la religion en général. Ces autres sciences-là sont fard kifaya, c'est-à-dire c'est pas obligatoire à chaque individu musulman de les apprendre, mais s'il y a un nombre suffisant de musulmans qui les ont appris,
eh ben c'est recommandé pour les autres de l'apprendre. Et si ils l'abandonnent tous, eh ben ils sont dans le péché dans ce cas-là. Et également rentre dans la science qui n'est pas obligatoire pour chaque musulman, la science de la dunya, les trucs de la dunya. Hein, c'est pas obligatoire à chaque individu de les apprendre, mais il faut qu'il y ait un nombre minimum parmi les musulmans qui apprennent ces sciences-là, comme par exemple la médecine, l'ingénierie, et des trucs comme ça, la boulangerie, le peintre, il y a toutes les autres choses que les gens ont besoin dans la dunya. Il faut au moins qu'il y ait quelqu'un parmi les musulmans qui sache le faire pour pour subvenir aux besoins des autres musulmans. Et donc ça c'est aussi dans qu'est-ce qui a rapport avec Fardul Kifaya. Et le cheikh il dit donc que ça fait partie des meilleures formes de sunan d'apprendre le ilm. Ok, ça fait partie des meilleures formes de ilm. Il dit والإعراض معناه الانصراف عن الشيء وعدم الرغبة فيه. الإعراض, le mot إعراض en arabe, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Ça veut dire quelqu'un qui te détourne de quelque chose et que tu n'as pas du tout envie de cette chose-là. Tu n'as pas aucun désir, aucune envie de cette chose. Et لا يتعلمه أي لا يتعلم دينه رغبة عنه لا كسلا أو عدم قدرة. وهذا يكفر لأنه لا يريد الدين. يعني qu'est-ce que ça veut dire? يعني quelqu'un qui se détourne de la religion, qui ne l'apprend pas, c'est-à-dire il veut pas la religion, yani ça ne l'intéresse pas, yani il veut rien savoir en fait de ça, yani il veut pas l'apprendre, pas parce qu'il est paresseux, pas parce qu'il n'a pas la capacité, parce qu'il veut pas, ça ne l'intéresse pas, hein. Donc celui-là il est kafir parce qu'il veut pas la religion, c'est ça que le cheikh dit. Donc celui qui se détourne de la religion, de l'apprentissage de ce qui est nécessaire, comme de la base de la religion, il se détourne de ça, hein, parce qu'il ne veut pas l'apprendre, ça ne l'intéresse pas, eh bien c'est un kafir. Le cheikh dit c'est un kafir celui-là. لأنه فإذا أعرض عن تعلمه كفر لأنه لو كان له في الدين رغبة لتعلمه. ومن هؤلاء من ينادون الآن بتنقية مناهج الدراسية من العلوم الدينية لأنها بزعمهم تزرع التشدد والغلو والتطرف والإرهاب، وكذلك من يتعلمه ولكن لا يعمل به، فهذا أيضا يكفر ويرتد عن دين الإسلام إذا كان لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الزكاة ولا يحج ولا يؤدي الواجبات ولا يتجنب المحرمات. هذا لا رغبة له في العمل، فهذا يكفر. فهذا رد على المرجئة الذين يقولون إن العمل ليس بلازم، يكفي الاعتقاد بالقلب والتصديق بالقلب ولو لم يعمل. فالشيخ هنا يقول إذا لم يعمل أي رفض العمل مع قدرته عليه وتمكنه منه، أي أبى أن يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج الفريضة أو أبى أن يتجنب المحرمات ويؤدي الواجبات، فهذا يكفر لأنه لم يعمل بالدين. والله جل وعلا يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا بد من الأمرين، تعلم الأمور، تعلم أمور الدين وهي الأمور التي لا يستقيم الدين إلا بها، والأمر الثاني العمل بها، فلا بد من العمل من العلم والعمل. Le cheikh il dit يعني si la personne, celui qui se détourne d'apprendre la religion, il veut rien savoir de la religion, il veut apprendre la religion, d'apprendre les fondements de la religion, alors celui-là il n'est pas musulman, même si il l'apprend. Mais alors il dit s'il avait vraiment envie, ولو كان له في الدين رغبة، et s'il voulait vraiment, ou s'il aimait vraiment la religion, il l'aurait appris. Mais il fait une comparaison, ou bien il dit que c'est comme ceux aujourd'hui qui disent qu'il faut éliminer la religion on appelle le truc, le système éducatif, le système ou le programme éducatif. Ils disent qu'il faut enlever dans les programmes d'éducation, dans les écoles, dans les pays musulmans, il faut enlever la religion complètement. Ils disent que
pourquoi il faut enlever la connaissance de la religion, les cours de religion? Ils disent parce que ça amène l'extrémisme et l'intégrisme et le terrorisme chez les jeunes. Donc il faut enlever l'éducation religieuse. Et en fait, c'est le contraire. C'est d'enlever l'éducation religieuse qui amène l'extrémisme et l'intégrisme et comment ça s'appelle, le terrorisme. C'est le fait d'éliminer ces sciences-là qui laissent tomber les jeunes dans l'égarement et dans l'ignorance, puis après quand ils veulent retourner à la religion, ils tombent dans les groupes d'extrémistes, étant donné qu'ils n'ont pas de science, ils ne peuvent pas distinguer entre ce qui est vrai et faux, ils tombent dans l'égarement. Et c'est pour ça que vous trouvez que la plupart des takfiriyin et des khawarij actuellement, comment ils sont rentrés là-dedans, c'est parce qu'ils ont étudié uniquement la dunya, ils ne connaissent rien de la religion, et quand ils rentrent, ils ont le désir pour apprendre la religion, ils rentrent avec toutes leurs émotions et le Hamas, hein, et ils voient la Palestine, ils voient ci, ils voient ça, ils disent ah il faut faire quelque chose, et puis ils disent bon ça y est on va faire ça, et ils n'ont pas d'ilm, et pour eux c'est l'amal qui compte, pas l'ilm, hein, donc pour eux l'ilm c'est pas une action, faut faire une action, chercher la science c'est pas une action pour eux, c'est juste l'action c'est juste faire des problèmes, faire la fitna, c'est ça l'action, Allah musta'an. Donc le cheikh il dit que ça c'est faux, qu'est-ce que ces gens-là lui le cheikh il inclut ces gens-là dans cette catégorie de ceux qui n'aiment pas la religion. وكذلك من يتعلمه ولكن لا يعمل به. Et il dit que également la personne par exemple qui il apprend la religion mais il ne pratique rien du tout, c'est-à-dire il dit que celui-là aussi il est kafir, il a mécru en l'islam. Et le cheikh il décrit cette catégorie de personnes. Il dit celui qui prie pas, qui jeûne pas, qui donne pas la zakat, qui donne pas le hajj, qui fait aucune obligation, qui s'éloigne de aucune interdiction et qui n'a aucun intérêt de ces choses-là non plus. Il n'a pas aucun désir pour qu'est-ce qui a un rapport avec la religion, dans la pratique religieuse. Il veut rien savoir du tout. Hein? Il dit cette catégorie-là c'est des kuffar, il dit. Et ça, il dit que c'est pour répondre aux murji'a qui disent que l'action n'est pas obligatoire dans la croyance et que tu peux juste croire dans ton cœur puis que ça suffit même si tu fais rien des actions. Donc il dit que ça c'est pour répondre à ces gens-là. Puis le cheikh il dit وإذا لم يعمل أي رفض العمل مع قدرته عليه وتمكنه منه. C'est-à-dire il refuse de faire les actions malgré qu'il est capable de les faire, hein, il a la capacité, mais il refuse de prier, refuse de jeûner, refuse de faire la zakat, refuse de faire le hajj, refuse de s'écarter de ce qui est haram. Celui-là, et il refuse de faire ce qui est obligatoire, il dit celui-là il est mécréant. Parce qu'il n'a rien appliqué de la religion. Et puis il ne veut rien savoir non plus de la religion. Il y a des gens comme ça maintenant. Et les gens, tu parles avec certains musulmans, tu rencontres à l'université ou dans les écoles, c'est des gens tu vois complètement occidentalisés, il y en a plus français qu'un chrétien français ou un juif français. Hein? Et quand tu lui parles de religion, il dit moi je veux rien savoir de ces choses-là, je n'adhère pas à ces choses-là, c'est comme si pour eux c'est comme dépassé, ils veulent rien savoir de ces choses-là. Donc ces gens-là, ils sont pas des musulmans, ils veulent pas pratiquer rien, ils s'empêchent pas de faire rien de ce qui est haram, ils ne font rien de ce qui est obligatoire de la religion, ni la salat, ni rien, ils veulent même pas apprendre non plus rien de la religion. L'islam c'est dans le cœur, c'est une relation entre toi puis Dieu, puis c'est fini. Hein, je crois puis c'est tout. Ça c'est pas la bonne croyance. Et le chef il dit que ces gens-là sont kuffar. Ils n'ont rien pratiqué de la religion, puis ils veulent rien savoir de la religion non plus. C'est des libertins parfois, comme ceux qu'on appelle les libertins, ils se permettent tout. Il n'y a rien qui est haram pour eux, tout est halal. Hein. Donc, il y en a souvent des gens qui sont intégrés complètement dans la société occidentale, puis ils ont adopté tout du mode de vie des Français kuffar. Hein. Tout au complet de A à Z. Donc ces gens-là, la seule chose, qu'est-ce qu'ils ont de différent avec
les koufars chrétiens ou juifs français, c'est que ils mangent les nourritures des pays musulmans et ils ont des vêtements de la tradition des pays musulmans dans leurs habillements, c'est-à-dire culturellement, c'est tout. En dehors de ça, ils n'ont pas grand-chose, rien à voir avec la religion musulmane. Et le cheikh il dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et là, on parle pas du désaccord entre les ulama en ce qui concerne tel que salat. Est-ce que celui qui abandonne la salat tout en reconnaissant son obligation, est-ce qu'il est kafir ou non? Là, on parle pas de cette catégorie-là, on parle de catégorie encore pire que ça, hein? Celui qui abandonne tout complètement, qui laisse tout complètement, puis il veut rien savoir non plus. Hein? Ça c'est une autre catégorie. Donc le cheikh il dit, hein, فَلَا بُدَّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ, il faut qu'il y ait les deux choses, la connaissance de la religion et la pratique de la religion également. Hein? Le cheikh il mentionne وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque a mécru en la foi, alors ses actions sont devenues vaines et dans l'au-delà il est parmi les perdants. Et donc il faut qu'il y ait les deux choses, l'action et la pratique, la connaissance et la pratique. فلا بد من العمل من العلم والعمل لا يصلح علم دون عمل ولا يصلح عمل دون علم فهما قرينان والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين لم يبعث بالعلم فقط ولم يبعث بالعمل فقط وإنما بعث بالأمرين فهما قرينان. Cheikh il dit que il faut qu'il y ait l'action et la pratique, la connaissance et la pratique. Tu peux pas dire que tu as seulement la connaissance puis tu n'as pas la pratique, puis tu peux pas dire que tu as seulement la pratique puis tu n'as pas la connaissance, il faut que tu aies les deux. Et il mentionne le verset 33 dans Sourate At-Tawbah qui dit et il a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle ait le dessus sur toute autre religion. Et le cheikh il dit que la guidance, al-huda, c'est la science qui est bénéfique et la din al-haq, la religion de vérité, c'est la bonne action, l'action qui est bonne, qui est en accord avec la sunna. Donc il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec les deux, la science et la pratique, la bonne pratique. Pas seulement avec la science et pas seulement avec les actions, mais avec les deux ensemble. Et ce sont deux compagnons qui ne peuvent pas se séparer. والذين أخذوا العلم وتركوا العمل هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم وممن تعلم دين الله ولم يعمل به والذين أخذوا العمل وتركوا العلم هم النصارى ومن وافقهم من المتعبدة والمتصوفة الذين يعبدون الله على جهل وضلالة ولا يعبدون الله على علم ويقولون تعلم العلم يعوق عن العمل أو يقولون إذا عملت فإن العلم يأتيك تلقائيا بلا تعلم بأن يفتح على قلبك ويأتيك العلم دون أن تتعلم عن العلماء فهذا هو قول الصوفية قديما وحديثا يزهدون في تعلم العلم والجلوس عند العلماء ويقولون المطلوب العمل وإذا عملت وعبدت الله فتح الله عليك العلم بدون أن تتعلم وهذا ضلال والعياذ بالله. Le cheikh il dit que ceux qui ont juste pris la science et qui ont abandonné les actions, c'est ceux qui ont eu la colère d'Allah, c'est les juifs. Et ceux qui les ont suivis, hein, c'est-à-dire ils ont la science mais ils n'agissent rien, ils pratiquent rien. Hein, et ceux qui ont pris uniquement l'action puis qui ont abandonné la connaissance, c'est les chrétiens et ceux qui les ont suivis parmi les adorateurs et les soufis. Hein, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala mais avec ignorance et égarement. Et ils n'adorent pas Allah avec science. Et ils disent que le fait d'apprendre et d'étudier l'islam, ça t'empêche de faire des actions. Ça te bloque de faire des actions. Donc,
il faut laisser tomber le ilm. Qu'est-ce qu'il déteste le plus, c'est de voir un musulman avec un livre, et aller après d'étudier ou de s'asseoir avec un alim pour apprendre la religion musulmane. Et souvent on les entend même, ils disent il faut pas idolâtrer le savoir, il faut pas trop s'approfondir dans la connaissance de l'islam, il faut faire des actions. L'action, c'est ça qui est important, hein, l'action. Et donc le cheikh il dit, ces gens-là ils écartent, ils éloignent les gens de la science, et ils disent si tu fais des actions, la science va descendre sur toi direct, hein, tu n'as pas besoin d'étudier, la science va venir en faisant des actions, comme les tablir, hein, Jamaat tablir, ils disent sur ça. Tu n'as pas besoin d'apprendre, d'étudier, d'aller étudier l'islam, la charia et tout ça. Viens avec nous faire khuruj, tu vas devenir un savant. Oui, c'est vrai. Ils disent ça, combien de fois je les ai entendus dire des choses comme ça. Hein? Et donc, subhanallah, ils écartent les gens de la science et des savants. Et ils racontent des histoires comme ça. Même les ikhwan, ceux qui sont pour la politique, puis les activistes, hein, et ils disent il faut bouger, il faut aller sur le terrain, il faut aller voir les pauvres, il faut être actif, hein, c'est l'action qui compte. Il ne faut pas juste avoir la connaissance, et ils écartent les gens. Ils disent il y a des gens qui n'ont pas étudié l'islam, mais ils savent mieux, et quand tu vois leur cœur et tout, ils ont plus de cœur que ceux qui étudient pendant 20 ans la charia. Quand tu entends ça, tu dis subhanallah, dans ce cas-là, laisse tomber la science, et partons tous sur le terrain et allons faire des actions humanistes dans le monde. Donc c'est pour dire qu'ils essaient d'éloigner les gens de la science de l'islam, et ils ne veulent pas que les gens s'assoient et étudient leur religion. Donc ils disent l'important c'est l'action, hein, et c'est de l'ignorance en fait. Donc ils disent que si tu fais des actions, Allah va t'ouvrir ton cœur et va mettre la science dedans sans même que tu étudies. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-ilmu bit-ta'allum, la science ne vient que par l'étude. Tu ne peux pas apprendre la science excepté par l'étude. Le cheikh dit فالذي يرفض تعلم العلم رغبة عنه يكون كافرا والذي يرفض العمل بالعلم نهائيا يعتبر كافرا أيضا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله اللي أرادوا عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فلا يتعلمه. هذه طريقة الضالين من النصارى والمتصوفة وغيرهم ولا يعمل به هذه طريقة اليهود ومن نحوهم من كل عالم لا يعمل بعلمه. Le cheikh dit donc celui qui refuse d'apprendre la science, alors parce qu'il n'en a rien à faire, il veut rien savoir, alors celui-là il est kafir. Et celui qui refuse complètement l'action, définitivement les actions selon cette science, alors il est également considéré comme un kafir. C'est pour ça que le cheikh dit celui qui se détourne de la religion et qui ne l'apprend pas, qui ne la pratique pas, alors s'il ne l'apprend pas, ça c'est la voie des égarés comme les chrétiens et les soufis, et si et si il ne l'applique pas, ben ça c'est la voie des juifs et ceux qui les ont suivis, comme tout savant qui n'agit pas selon sa science. والمراد من تعلم العلم هو العمل به، لا يتعلم العلم لمجرد المعرفة أو ليقال هو عالم أو ليمدح ولا يريده للعمل، وإنما يريد لهذه الأمور لمجرد المعرفة والمدح والثناء والارتفاع مكانه عند الناس. فمن كان هذا همه وقصده فهو من أول من تشرع به النار تسرع به النار يوم القيامة، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: مجاهد ومتصدق ومتعلم. Le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par le fait d'apprendre, que celui qui a appris la science et qui doit المراد من تعلم العلم هو العمل به. Ah oui, le but de la science c'est de l'appliquer, hein. On n'apprend pas la science juste pour dire qu'on l'apprend comme les philosophes,
comme les gens qui veulent se cultiver juste pour savoir pour savoir, ou pour montrer qu'on sait. Les koufars, c'est ça, souvent ils apprennent juste pour montrer à quel point ils comprennent ou qu'ils apprennent et des trucs comme ça. Donc, savoir pour savoir, juste pour savoir. Ou bien pour se faire glorifier des gens, pour dire regardez comment il est cultivé, comment il est éduqué, comment il est, qu'il a beaucoup de connaissances, et pour se faire glorifier. Celui qui apprend pour ça, alors il va être parmi les premiers qui vont être dans le feu, au jugement dernier. La même chose que les gens qui veulent juste apprendre pour apprendre ou apprendre pour se faire glorifier. Et il dit que les premiers qui vont allumer le feu, ou bien qui vont être jetés dans le feu, au jugement dernier, c'est un mujahid, un mutasaddiq, c'est-à-dire quelqu'un qui donne des sadaqas, et quelqu'un qui apprend, ou qui enseigne, qui a appris ou qui enseigne. En fait, c'est que, en fait, ils ont fait ça, mais pas pour Allah, pas avec sincérité. C'était pas fait pour Allah. Donc, il mentionne, le cheikh, il mentionne le hadith qui parle de ça. Donc, on va pas le citer parce que il nous reste pas beaucoup de temps, mais on va juste passer à un autre point. الشيخ يقول فالأمر مهم ومن الناس من يرفض قبول العلم إذا بلغه استكبارا عن الحق وردا للحق فهذا يكون مرتدا عن دين الإسلام. Pardon, je me suis confondu là ici. فالأمر مهم là ici. ومن الناس من يرفض قبول العلم إذا بلغه استكبارا عن الحق وردا للحق فهذا يكون مع المستكبرين وهذا من كفر الاستكبار عن الحق. ومن الناس من يرفض تعلم الدين عن عدم رغبة وإعراضا فهذا يكون من المعرضين. قال تعالى والذين كفروا عن ما أنذروا معرضون. Il y a des gens qui refusent d'apprendre la science, ou d'accepter la science lorsqu'elle lui est transmise, par orgueil, par arrogance. Lorsqu'on lui présente la science, il est arrogant et orgueilleux, il refuse de l'accepter, il refuse la vérité. Il est parmi les mustakbirin, ceux qui sont fiers et orgueilleux. Et c'est une forme de kufr, d'orgueil, du refus de la vérité. Et il y a d'autres personnes qui refusent d'apprendre la religion parce qu'ils veulent rien savoir de la religion, ils n'ont pas envie de l'apprendre et ils s'en détournent. Ceux-là sont parmi ceux qui se détournent de la vérité. Donc, le cheikh il explique ici, il dit qu'il y a des gens qui refusent d'apprendre la religion parce qu'ils n'aiment pas ça, ils veulent rien savoir. Ils se détournent. Et il fait partie de ceux qui se sont détournés de la religion. Et il rentre dans le verset وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Et ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. C'est-à-dire, ça c'est le verset 3 dans Surat Al-Ahqaf. Après le cheikh il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَرْفُضُ الدَّلِيلِ وَقَبُولِ الْحَقِّ إِذَا بُيِّنَ له محافظة على دين آبائه وأجداده حمية لا يقبل الحق ويبقى على ما هو عليه وما أدرك عليه آباؤه وأجداده كما كان عليه المشركون. فالذين يعبدون القبور لا يقبلون حقا ولا يقبلون جدالا فهم مقتنعون بما هم عليه تماما لا يقبلون توجيها أو إرشادا يغلقون أسماعهم عن قبول الحق ويصرون على ما هم عليه بل ربما يقاتلون دونه ويبذلون أنفسهم دون هذه العقائد الباطلة ولا يقبلون الحق مهما يسمعون من القرآن والسنة ويسمعون النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد ولا يلتفتون إلى ما في القرآن بل هم معرضون عنه. وهذا من الإعراض عن الدين الصحيح والرضا بالدين الباطل وهذا كثير في الناس اليوم. قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فهؤلاء يؤمنون بالباطل ويكفرون بالله ويعبدون غير الله ويدعون غيره ويستغيثون بغيره
ويؤمنون بعبادة غير الله ويكفرون بالله علنا وجهارا وهذا هو الإعراض الكفري والعياذ بالله حماية وأنفة. Le cheikh il dit il y a des gens qui refusent la preuve lorsqu'elle leur est présentée, ils refusent d'accepter la vérité lorsqu'elle leur est clarifiée pour préserver la religion de leurs ancêtres, la religion de leurs pères et de leurs grands-parents. Ils n'acceptent pas la vérité et ils préfèrent suivre ce que ils ont trouvé leurs parents et leurs grands-parents en train de pratiquer. Et ça c'est ce que suivent les mushrikoun. Ceux qui adorent les tombes, ils n'acceptent jamais la vérité, ils n'acceptent pas la vérité. Ils n'acceptent pas la vérité et ils n'acceptent pas non plus de débattre ou d'argumenter à ce sujet-là. Ils sont complètement convaincus de ce qu'ils font et ils n'acceptent pas aucun conseil ou orientation à ce sujet-là. Ils se ferment complètement les oreilles d'entendre et d'accepter la vérité. Et ils persistent avec obstination à suivre ce qu'ils font, à continuer à faire ce qu'ils font, et même ils sont prêts parfois même à combattre pour ce qu'ils font de shirk, et ils sont même prêts à se sacrifier eux-mêmes pour défendre ces fausses croyances, et ils n'acceptent pas d'accepter la vérité, peu importe quel verset du Coran ils entendent ou des choses de la Sunna qui interdisent le shirk et qui ordonnent le tawhid, ils ne s'y tournent pas, ils ne se tournent pas vers le Coran, ils se détournent du Coran. Et cette forme d'irad de la religion de vérité, ça c'est une façon de, c'est une manifestation en fait du fait de se détourner de la religion correcte, de la bonne religion, et ça montre qu'ils sont satisfaits de la fausse religion, et ça c'est l'état de beaucoup de gens aujourd'hui. Et Allah il dit dans le verset 52 dans Surat Al-Ankabut, et ceux qui ont cru au mensonge ou à la fausseté et qui ont mécru en Allah, ceux-là sont les perdants. Donc ceux-là ils ont cru au mensonge, ils ont mécru en Allah, et ils ont adoré autre qu'Allah, et ils invoquent autre qu'Allah, et ils cherchent le secours d'autre qu'Allah, et ils croient en l'adoration d'autre qu'Allah, et ils mécroient en Allah ouvertement et en plein jour, clairement comme ça, ouvertement. Et ça c'est une forme d'irad qui est une forme de kufr en fait. Voilà, iyadhu billah. Ils font ça parce qu'ils ont, disons, ils ont envie de suivre la religion de leurs ancêtres. Et ils mentionnent l'exemple de Abu Talib. Abu Talib, lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour lui demander de dire la ilaha illallah, puis il a refusé parce qu'il voulait suivre la religion de ses ancêtres. Ok? Et donc ça c'est l'exemple qu'il a mentionné. Puis ensuite il a mentionné un hadith qui dit دخل ثلاثة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فوجد من الثلاثة فواحد من الثلاثة جاء وجلس في الحلقة راغبا في التعلم والثاني استحيا أن ينصرف وجاء فجلس والثالث أعرض وخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال أما أحدهم فقد آوى فآواه الله أما الثاني استحيا فاستحيا الله منه والثالث أعرض فأعرض الله عنه فهذا جزاء المعرضين عن تعلم أمور الدين. Le cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et Al-Tirmidhi selon Abi Waqid al-Laythi, que 3 hommes sont entrés dans la mosquée. Et il y en a un qui est venu et qui s'est assis dans la halaqa pour apprendre la science, il avait envie d'apprendre la science. Le deuxième, il était gêné, donc il ne voulait pas s'en aller, donc il s'est assis. Il était gêné de s'en aller. Et le troisième, il s'est détourné puis il est sorti. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous informe au sujet de ces 3? Et ils ont dit oui, au cercle, messager d'Allah. Alors il a dit, le premier, il est venu, il s'est assis, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a rapproché, l'a aidé à rester pour profiter de cette science. Le deuxième, il a été gêné et Allah a été gêné de lui. Et le troisième, il s'est détourné et Allah s'est détourné de lui. Et donc ça c'est
la punition de ceux qui se détournent de l'apprentissage de la religion et des affaires de la religion. وهناك أناس من دعاة السوء يقولون لا تعلم الناس التوحيد والعقيدة ولا تعلم الشباب وأولاد المسلمين العقيدة لأنهم مسلمون ولا يحتاجون إلى تعليم مسلمون بالبيئة لا يحتاجون إلى أن يتعلموا التوحيد. Le cheikh dit qu'il y a des gens qui aujourd'hui essaient de décourager les gens d'apprendre la religion et le tawhid en particulier et la croyance. Ils disent non, n'apprenez pas aux musulmans la croyance, ils sont déjà musulmans, déjà par leur environnement ils sont musulmans, ils n'ont pas besoin d'apprendre le tawhid. Et le cheikh il dit n'est-ce pas que ça fait partie de se détourner de la religion. وهذا هو الإعراض عن تعلم الدين لأن الدين لا يؤخذ بالوراثة والبيئة والدين يؤخذ بالعلم والتعلم فلا بد من تعلم الدين وتعليمه والعمل به فالذي لا يتعلم الدين رغبة عنه ولا يعمل به إذا تعلمه إن كان يقول لا إله إلا الله فهو مرتد مرتكب لناقض من نواقض الإسلام فهذا الأمر خطير. والإعراض إذا كان عن تعلم أصول الدين والعقيدة وعدم الرغبة فيه وعدم رغبة فيها فهذا ناقض من نواقض الإسلام. أما إذا كان الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام بسبب الكسل أو عدم التفرغ لذلك فهذا معصية ولا يعد ناقضا من نواقض الإسلام. أما أصول الدين التي لا يستقيم دين العبد إلا بها فمن أعرض عن تعلمها زهدا فيها فإنه ينتقد إسلامه. أما الأمور التفصيلية والأحكام والمعاملات كما سبق فذلك فرض كفاية فيكونون تاركين للسنة وعندهم نقص في تعلم الأحكام لقلة نشاطهم أو كسلهم أو عدم فهمهم لأن من ترك العلم الذي تعلمه فرض كفاية يكون تاركا لسنة تاركا لواجب فيجب أن تعرف هذه الأمور وهذه الضوابط في الإعراض متى يكون كفرا ومتى يكون معصية. Ça c'est très important, on va terminer avec ça Inch'Allah. Le cheikh il dit que donc le fait de se détourner de la religion, de l'apprentissage de la religion, il dit c'est ça de se détourner, c'est de se détourner de l'apprentissage de la religion. Parce que la religion, c'est pas quelque chose qui se prend par héritage. Par exemple, ton père est musulman, toi tu es musulman, donc ton grand-père est musulman, toi tu es musulman, comme si c'est par l'environnement et l'héritage. Non, c'est pas comme ça. La religion, ça se prend avec la science et avec l'apprentissage. Il faut l'apprendre. Et il faut absolument donc apprendre cette religion-là et l'enseigner et agir selon cette religion-là. Et donc, celui qui ne l'apprend pas, parce qu'il n'a pas envie de l'apprendre, et qui n'agit pas selon cette religion-là, il ne l'applique pas, même quand il l'a appris, alors dans ce cas-là, il dit la ilaha illallah, mais ça veut rien dire en fait. Il est en fait un apostat qui n'a pas cru en l'islam parce qu'il a fait quelque chose qui vient annuler son islam, parce qu'il s'est détourné de la connaissance et de la pratique, et ça c'est très dangereux. Et le cheikh il explique maintenant le point pour distinguer entre qu'est-ce qui est kufr et qu'est-ce qui n'est pas kufr dans la question de se détourner de la religion. Quand est-ce qu'on dit que c'est kufr et quand est-ce que c'est pas kufr, et on va clarifier ce point-là, puis ça va être tout après ça. C'est que le cheikh il dit que si quelqu'un se détourne d'apprendre les fondements de la religion et de la aqidah parce qu'il n'a pas envie de l'apprendre, ça c'est une chose qui annule son islam. Mais si quelqu'un se détourne d'apprendre les détails de la religion, les détails des règles à cause de la paresse ou parce qu'il n'a pas le temps de se libérer pour apprendre ces choses-là, alors ça c'est un péché, mais c'est pas quelque chose qui annule son islam. Mais si c'est les fondements de la religion, quelque chose que c'est absolument nécessaire pour que ta religion soit correcte et soit droite, et que tu t'en détournes, et tu veux pas l'apprendre, parce que tu n'as pas envie, eh bien ça c'est quelque chose qui annule ton islam. Et toutefois, les détails de la religion, des règles et des transactions et des trucs comme ça, les autres chapitres du fiqh, eh bien ça c'est quelque chose qui est fard kifaya,
Et donc, celui qui l'abandonne, ou qui ne l'apprend pas, il a abandonné quelque chose qui est sunnah. Et donc, s'il n'a pas appris ces règles détaillées-là de la religion parce qu'il n'a pas la motivation, ou il est paresseux, ou il ne comprend pas, alors il a abandonné quelque chose qui est sunnah et non pas qu'est-ce qui est wajib, et donc dans ce cas-là, il n'est pas en dehors de l'islam pour ça. C'est juste qu'il a fait quelque chose qui est péché. Et le cheikh il dit c'est obligatoire de connaître ces choses-là et de savoir c'est quoi la règle pour distinguer entre ce qui est kufr et ce qui n'est pas kufr par rapport à le fait de se détourner de la religion et quand est-ce que c'est un péché, etc. Donc tout ça c'est important, et le cheikh il donne un rappel à la fin pour expliquer l'importance de la religion et de la science en général. Et donc il termine avec ça. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Il reste peut-être quelques petits détails, mais bon, c'est la conclusion du livre, disons, le plus important, on l'a fait, Inch'Allah. Et si jamais on a l'occasion, peut-être je reviendrai lundi, si jamais vous avez le temps, on se réunira juste pour faire la conclusion du livre, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici, puis peut-être lundi après le Rasa, pourquoi pas, Inch'Allah, si c'est possible. Hein?